pour sauver un restaurant qui allait fermer. Le patron a pris une décision choquante. Il a obligé toutes les serveuses à travailler en maillot de bain. Celles qui refusaient seraient licenciées immédiatement. Face à cette demande humiliante, moi, en tant que chef d'équipe, j'ai été la première à dire non. Le patron m'a renvoyé sur le champ, devant tout le monde. Quand il a regardé les autres employés, je pensais qu'elles allaient me soutenir. Mais au lieu de ça, elles ont tout accepté en silence. Je me suis sentie trahie et perdue. En colère, je suis allée dans les vestiaires pour leur demander pourquoi elles n'avaient rien dit. Elles m'ont répondu: il va nous renvoyer et qui va nourrir mon fils de 10 ans? On sait que c'est humiliant, mais on n'a pas le choix. Pour garder leur travail, elles ont été obligées d'accepter. Elles m'ont même conseillé de ne pas m'opposer au patron. Mais j'ai refusé et je suis partie. Après ça, les serveuses ont commencé à travailler en maillot. Et le restaurant qui allait fermer s'est rempli d'un coup. Les clients affluaient sans arrêt. Un riche investisseur a même proposé de racheter le restaurant. Le patron était fou de joie. Il l'a invité à s'asseoir pour signer le contrat. C'est à ce moment-là que je suis revenue. En tenue normale, l'investisseur a remarqué que j'étais la seule habillée. Il a demandé pourquoi. Le patron a répondu que je ne travaillais plus ici et m'a ordonné de partir. Mais cette fois, je n'avais plus peur. J'ai tout raconté à l'investisseur. Comment le patron obligeait les filles à se dégrader. L'investisseur a admiré mon courage. Il m'a même invité à m'asseoir avec lui. Puis il a dit qu'il achèterait le restaurant et qu'il ne ferait jamais ce genre de choses. J'étais soulagée, mais soudain, il m'a dit: si tu veux que j'achète, mets un maillot et serre-moi maintenant. Sinon, les autres filles continueraient à subir ça. En voyant mes collègues humiliés, j'ai hésité encore et encore. Puis j'ai décidé de me sacrifier. Je me suis dit, si je le fais une seule fois, tout sera fini. Mais il a fait une autre demande encore pire. Il voulait que je l'accompagne seule dans la cuisine. J'ai refusé immédiatement. À ma surprise, il a quand même signé le contrat. Mais il m'a dit de bien réfléchir. Si j'acceptais, mes collègues auraient enfin un travail stable et digne. Pour prouver qu'il était sérieux, il a écrit le chiffre 1 sur le contrat, en disant qu'il ajouterait des zéros après. Encore une fois, j'ai décidé de me sacrifier. Je suis allée avec lui dans la cuisine. Le patron, voyant ça, a signé rapidement le contrat. Les autres serveuses ont senti que quelque chose n'allait pas. Elles ont couru vers la cuisine. Mais en entrant, elles m'ont vue en sécurité, habillée normalement. En réalité, tout ça était un test. L'investisseur voulait voir si l'équipe était unie et si quelqu'un était prêt à se battre pour les autres. Mon courage et mon sacrifice lui ont montré qui j'étais vraiment. Il m'a immédiatement nommée gérante du restaurant. Quant à l'ancien patron, il ne pensait qu'à l'argent. Mais comme il avait signé trop vite, sans attendre que les zéros soient ajoutés, il a vendu son restaurant pour seulement $1.